Alors, au niveau des emails, maintenant, des newsletters que l'on va envoyer. Donc, on va aller ici dans email, campagne email. On retrouve ici la liste des campagnes qui ont été envoyées ou qui sont programmées. Programmées, c'est-à-dire qu'on a prévu que l'envoi se fasse automatiquement là, le 24 juin, aujourd'hui on est le 22, à 13 heures. On a différentes statistiques sur les newsletters qui ont été envoyés. Donc celle-ci a été envoyée à une personne, à moi-même. Je l'ai ouvert dans ma boîte mail et j'ai cliqué dessus, ce qui fait qu'on a un score de 100% et je ne me suis pas désinscrit. Alors, pour créer un nouvel email qui va être envoyé au client, on a deux possibilités. Soit on crée une nouvelle campagne de zéro. C'est la première possibilité. La seconde possibilité, c'est qu'on va utiliser une campagne que l'on a déjà faite et que l'on va aller dupliquer. L'avantage de fonctionner de cette façon-là, c'est que l'on va se simplifier le travail et on va éviter les erreurs. On va notamment pouvoir récupérer l'ensemble des informations de bas de page, de haut de page, de préconfiguration des mails. Donc c'est important, quand on crée une nouvelle campagne, on ne fonctionne pas forcément par une création de campagne email, mais on va plutôt aller dupliquer une campagne existante. Donc, pour l'exemple, je vais prendre la première campagne que j'avais réalisée puisque je l'ai configurée et qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont déjà prêts. Donc, je veux lancer une nouvelle campagne, je vais aller dans mon ancienne campagne, je vais aller la dupliquer. Je valide, dit que le processus est terminé. Donc, on a ici, vous voyez que sur les campagnes email, on va avoir toutes les campagnes, les envoyer, celles qui sont déjà parties, celles qui sont programmées et les brouillons. Quand on duplique une campagne, elle est mise en brouillon par défaut. On va la retrouver dans les brouillons. On la retrouve ici. On va maintenant aller, donc on voit qu'elle n'est pas partie puisqu'on a 0 quand on est en brouillon parce qu'on n'a aucune stat ici, donc c'est facile de la repérer. On va aller maintenant l'éditer. Donc, éditer, on arrive ici sur le parcours de création des emailing. Vous voyez qu'on a 1, 2, 3, 4 étapes sur ce parcours. Le paramétrage, la conception du mail en lui-même, le choix des destinataires et la confirmation et la programmation de l'envoi. Donc ici, vous voyez qu'on a paramétrage, conception qui est ici, et destinataire et la confirmation qui arrive ensuite. On va repartir à l'étape du paramétrage. Donc on va retourner à cette étape. On va avoir ici un certain nombre de champs. Je vais vous les expliquer. Le nom de la campagne. Donc là, c'est un nom interne à Sendinblue. C'est ce qui va vous permettre de vous y retrouver dans la liste de vos différentes campagnes. Par exemple, ça peut être campagne de Noël 2020 ou lancement du site internet ou rappel de code promo pour tel ou tel client. Donc ça, c'est bien un intitulé que le client ne verra pas. Il y a uniquement vous qui le verrez. Et ça va vous permettre de vous y retrouver dans les mails. L'objet, là en revanche, c'est ce que le client va voir dans sa boîte mail. C'est-à-dire quel est l'intitulé du mail. Donc il faut avoir quelque chose qui ne va pas être trop long, sinon ça, on ne va pas le voir en entier, mais qui soit un petit peu impactant pour que les gens aient envie de cliquer dessus. Le texte de présentation vient après l'objet du mail, il permet également de permettre d'augmenter le taux de clic, le taux d'ouverture de vos mails, c'est-à-dire si vous avez quelque chose qui est impactant et qui engage les gens, eh bien vous aurez en général un taux de clic plus important. Le mail de l'expéditeur, donc là c'est le mail qui va apparaître dans l'expéditeur du mail que vous allez envoyer. Donc ici on a mis le nom de domaine de Forchy avec le contact Forchy. Le nom de l'expéditeur, donc là c'est pareil, c'est dans l'intitulé du mail, c'est ce qu'on va voir apparaître. Donc quel est l'expéditeur, le nom de l'expéditeur. L'email de réponse, ça vous permet de déterminer l'email sur lequel les gens pourraient répondre. C'est-à-dire que si les gens reçoivent un mail et qu'ils font répondre, eh bien ça va arriver directement sur cette adresse-là. Ça, vous n'y touchez pas. Le suivi Google Analytics, on peut le laisser. Ensuite, on s'en moque. Et surtout, vous activez le lien miroir qui permet à ce que des personnes qui ne pourraient pas lire le mail dans leur boîte mail puissent le lire en version web. Une fois qu'on a fait ça, on va sur la prochaine étape ici.